Bonjour et bienvenue, vous êtes sur KWZ TV Lozère, votre chaîne lozérienne. Ces personnes devant moi viennent de me dire c'était pas bien, ils m'ont dit que c'était très bien. Mais qu'est-ce qui était très bien, messieurs, dames? Ah là là, bah alors attendez, bougez pas, je viens voir les dames après. Hein. C'est trop facile. Tout était très bien, très belles photos, de très belle qualité et des sujets qui sont très sympathiques finalement, les orages ou les voies lactées et toutes ces photos de nuit sont superbes. Voilà, donc je vous rappelle, on est à Photobrac, 20e édition. C'est la soirée, donc du coup tout le monde est plutôt sur le départ. Madame, monsieur, messieurs, dames, votre sensibilité vous a fait remarquer quels éléments par exemple? C'est le voyage au travers de toutes ces photos qui sont vraiment superbes. Vous avez vu qu'il y avait ici avec l'espace à droite, hein, tout de suite là. Hein. Oui, on a déjà passé par là et on a fini. On retourne, je ne sais pas où exactement. Ah bah écoutez, vous allez se promener, il y a beaucoup de choses à faire ici. Vous êtes du coin, pas trop, j'ai pas regardé les immatriculations. Ah bah voilà. Et qu'est-ce que vous pensez justement de cette idée d'avoir fait un festival photographique dans l'Aubrac, madame? Écoutez, ça fait plusieurs années qu'il existe ce festival. Oui, 20e. Oui. C'est le 20e. Écoutez, je trouve ça superbe, très agréable, surtout par des temps aussi beaux. Hein. Et puis, les lieux d'exposition sont improbables. Hein. Oui, tout à fait, de ferme en ferme, c'est génial de voir autant les fermes que les photos. Et puis de rencontrer les artistes. Merci messieurs, dames, je vous embête pas plus longtemps, passez une très très belle soirée. Donc je vous rappelle, on va tout de suite se diriger. Alors c'est un enregistrement parce que pour des questions de qualité technique, les connexions internet sont pas très bonnes. Là je vous montre, c'est la thématique ici de l'espace avec notamment Jean-Jacques Favier. Mais on reparlera, on reviendra ici dans cet espace, c'est le cas de le dire, pour vous parler plus longuement et plus concrètement ici de cette exposition qui a lieu ici. Et là il y a des petits chatons, c'est trop mignon quand on met des chatons en général, les gens adorent. Des petits chats, ils doivent avoir même pas un mois et demi ceux-là. Et on va se diriger vers, donc je vous dis, il est 18h, plein de belles choses à retrouver sur KWZ. On a plusieurs enregistrements qui sont en cours de téléchargement, donc surveillez votre chaîne. Et puis surtout, aujourd'hui, on vous a préparé un très beau plateau télé qui sera, si tout va bien, en direct dès demain. Alors, on vient ici rencontrer comme ça deux artistes et on va aller discuter un petit peu avec eux. Thématique ciel étoilé la nuit. Je vous rappelle, Photobrac édition 2022. Le titre de Photobrac, c'est Entre ciel et terre. Et on va les discuter ici avec nos artistes photographes. J'avais tendance à dire Photobrac, photographe. On va aller voir ça. Alors je reprends un peu mon souffle parce qu'aujourd'hui on a couru dans tous les sens pour vous proposer toute une multitude d'émissions. Et du coup je me suis dit mince, avec Lily qui est avec moi tout de suite à Photobrac et en Aubrac et avec des photographes, on s'est dit on va faire un petit crochet, voir s'il y a encore un petit peu de monde. Et dès que les artistes, les photographes auront un instant, on va leur poser quelques questions. Donc voilà. Bonjour messieurs, dames. Bonjour. On est bien ici, non? Très bien. Impeccable. Il est où l'artiste? C'est vous l'artiste? Bon. L'artiste, il s'appelle comment? Philippe Raveton. Philippe Raveton. Et Philippe Raveton, il prend quoi comme photographie? Quelle thématique chez vous? Ça s'appelle Entre ciel et terre, la voie lactée. D'accord, et alors donc vous avez la tête dans les nuages, vous? Voilà, donc j'ai la tête dans les nuages. Mais non, pas dans les nuages, parce que pour la voie lactée, il ne faut pas qu'il y ait de nuages, parce que sinon on ne la voit pas. Ça, c'est pas faux, c'est la tête dans les étoiles. Alors, les étoiles vues depuis de la Terre. Tout ça, vos œuvres ici, là, c'est visiblement déjà, pour les spectateurs qui sont sur la chaîne, vous comprendrez aisément qu'il y a une unité dans les colorimétries hein, chez vous. Manifestement, vous aimez bien un moment particulier pour faire vos œuvres. Oui, les couleurs à dominante orange, c'est en réalité la pollution lumineuse. Et il existe des filtres pour l'atténuer considérablement. Ou alors habite en Lozère. Ouais, mais non, mais même en Lozère, hein, parce que là il y en a de Lozère. Mais moi, au point de vue colorimétrie, je préfère presque la conserver cette pollution lumineuse parce que je trouve que c'est très harmonieux au point de vue colorimétrie. Ouais, on dirait de la peinture, tellement c'est beau.
Ça, c'est la qualité du papier, qui est un papier qui a un aspect cotonneux, là, un très très beau papier. J'avais fait des essais et voilà, et j'ai préféré celui-là, donc j'ai tout fait sur ce papier. Quel genre de boîtier vous utilisez? Un appareil réflexe, un Canon 5D Mark III. D'accord. Le passage au numérique, ça s'est bien passé? Bah, ouais, surtout qu'avant je faisais pas de photos, donc. Ah oui, vous avez découvert la fin. Ah oui, d'accord, ok. Ah bah c'est bien, ça s'est très bien passé. Et bah alors du coup, comment un jour vous vous êtes dit, tiens, je vais m'intéresser au ciel étoilé et à la Voie lactée? Ah bah, vous savez, c'est le genre de choses, on est attiré. Bon, j'étais surtout attiré par les photos de paysages, et puis petit à petit, j'ai été attiré par l'aspect de la nuit des photos, parce que c'est différent de la photo de paysage en plein jour, etc. Alors là, je sais pas, mais j'ai l'impression que c'est le point sublime dans les gorges du Tarn, dans Lozère. C'est vu du point sublime, effectivement. Et devant nous, on a les vignes de l'autre côté, le village des vignes. Effectivement. Ah, vous avez vu un peu, hein, je connais. Hein. Ah ouais, bah évidemment, vous êtes de là-bas. Mon accent trahit le fait que je suis pas originaire d'ici, mais par contre, je connais bien la Lozère, oui. Et je pense que c'est le Mas-Gros, là, non? Absolument, tout à fait. Ça semble bien, hein. Tout à fait, absolument. Je confirme. Magnifique, c'est superbe. Comment dire? C'est des photos telles quelles, elles ont été retouchées. C'est un assemblage de plusieurs photos. Non, il n'y a qu'une seule photo qui sont développées, tout simplement. Alors du coup, le temps de pause, c'est combien de temps, là, à peu près? 15 secondes en moyenne. 15 secondes en moyenne, ok, eh ben, nickel. Et vous êtes tenté à d'autres expériences célestes, je dirais, avec des mouvements soit de la Terre, soit des étoiles ou... Non, bah, je fais aussi des... Ou la Lune, bien sûr. De temps en temps, vous voyez, là. Bon. Alors, attendez, j'y vais, je ne secoue pas trop pour que les spectateurs, voilà, qu'ils puissent suivre un minimum. Oui, vous disiez? Là, ça passe votre truc? Oui, monsieur. Parce que moi, ça passe pas. Voilà, et donc là, il y a 7 photos, l'une à côté de l'autre, et qui permettent de voir toute l'arche de la Voie lactée. Voilà, et ça, c'est la chapelle de Montpérou, sur l'Aubrac. Magnifique, c'est vraiment très, très, très joli. Rappelez-nous votre nom. Philippe Raveton. Philippe Raveton. On vous retrouve comment? Alors déjà ici à Photobrac, quand on vient, ça c'est la meilleure des choses, de venir rencontrer l'artiste et ses œuvres, mais autrement, si on ne peut pas venir. Bah, sinon, sur Facebook, hein, donc à mon nom, Philippe Raveton. Et sinon, j'ai un blog aussi qui s'appelle Passionné d'Aveyron et d'ailleurs. Comme ça me permet de faire toute la Terre. Vous avez bien raison, il est malin. Regardez, vous êtes notre Lily Rose ici, correspondante KWZ. On est de la même boutique, qui elle aussi est bien jolie ton blouson, ma chère Lily. Qui elle aussi est une passionnée de photographie. Ben, je vous laisse dans les mains. Ça te plaît, non? Ah oui, absolument. C'est époustouflant, c'est magnifique. Puis il y a des endroits que je reconnais, mais sous cet aspect-là, c'est encore différent. C'est vraiment magnifique. Alors du coup, vous êtes devenu un peu spécialiste, vous regardez les calendriers, la Lune. Alors là, évidemment, il ne faut pas de Lune. Oui, il ne faut pas qu'il y ait de Lune, il ne faut pas qu'il y ait... Attention, c'est ces jours-ci, on y arrive là. Hein. Ah bah là, on y est, là, c'est une très très bonne période. Ah bah là, on est pile dedans. Puis alors là, en Aubrac, vous pouvez y aller. Là. Ouais, bah, hier soir, j'en ai fait, là, j'ai fait la croix sur le pont là, de Marchastel. Un peu dérangé par les voitures qui passaient, mais enfin, tant pis. Hein. C'est des choses qui arrivent. Ouais. Et non, mais c'est une bonne période, oui, là, en ce moment. Ouais. Mais après, il faut en profiter parce que... Parce que là, regardez, il est juste à côté, ce pont-là. Bah, c'est le pont de Marchastel, là, celui qui est juste à côté, là. Hein. Je l'ai fait l'année dernière, celui-là. Alors évidemment, là, je filme avec un appareil photo, un téléphone, donc ça n'a rien à voir. Ça, c'est la cascade du Déroc, non, par hasard? Absolument. Mais t'as pas l'impression, Lily, on dirait des peintures? Ah, mais oui. Ouais, mais... Oui, absolument. Mais vraiment, hein, on dirait vraiment de la peinture. Honnêtement, si j'avais pas su que c'était une photographie, si je vous avais pas eu, alors là, le buron peut-être, mais là, je vous assure, on dirait vraiment de la peinture. Bravo. Ouais, bah merci. Et là, il y a une anecdote, c'est-à-dire, j'étais avec une collègue et on pose nos pieds juste derrière la clôture, bon, mais ça ne nous plaisait pas, donc on passe la clôture, on pose notre pied avec un appareil photo, puis il y a un gars qui se lève là, qui vient droit sur ma collègue, qui se met devant son appareil photo, comme ça, là. Et alors elle lui dit, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez vous pousser parce que je suis en train de faire une photo? Et le gars lui répond, écoutez, je suis chez moi, je me mets où je veux.
Et puis lui, il répond, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez vous pousser aussi un petit peu? Voilà. Bon, finalement, ça s'est bien fini, visiblement. Oui, il a rien dit, mais il était pas trop content qu'on rentre chez lui comme ça, sans rien demander. Ça se fait pas normalement de rentrer. Il n'y a jamais personne, ce truc. Il n'y a jamais personne. C'est la seule fois de ma vie que j'ai vu quelqu'un là. Voilà. Bon, super. Merci beaucoup. Merci infiniment. Je vais aller voir vos collègues un petit peu. Vous êtes combien ici? 3 photographes? 4? On est 5 au total. 5 au total. Allez, je vais aller voir par là-bas. Qu'est-ce qui se dit? Merci infiniment. Où votre vidéo là? Regardez, vous demandez à Lily qui est derrière, elle va tout vous expliquer. Alors, donc je vous rappelle, nous sommes au festival Photobrac, 20e édition du festival Photobrac. Et là, manifestement, ce sont des éclairs, comme qui dirait, c'est du tonnerre. Voilà. Alors, bonjour messieurs, dames, bonjour madame. Est-ce que vous vous êtes régalé les yeux? Ah oui. Et puis en plus, moi j'aime particulièrement le ciel, les étoiles. C'est un bonheur. Et vraiment, des photos exceptionnelles, je trouve. Et dans un cadre exceptionnel. Aussi. Le cadre, on le connaît puisque ça fait 4-5 ans qu'on fréquente Photobrac. Vous nous arrivez de où? Parce que vous avez un joli accent quand même. On arrive de la région de Nîmes. D'accord, c'est pas très loin. Mais super, mais vous venez spécialement pour Photobrac? Oui. Oui, oui. Et du coup, maintenant qu'on connaît le Brac, vous avez des bonnes idées. On vient aussi l'été, voilà. On a fait des amis, comme les gens d'ici, qui sont des amis. Voilà, les gens d'ici qui sont des amis, nous disait madame. Bonjour monsieur. Alors, il est où l'artiste? Il est là? C'est vous l'artiste? Bonjour. Je crois qu'on s'est déjà croisés. Hein. C'était au détour d'un apéro. Alors, racontez-moi un petit peu, maintenant que je suis ici. Il y a des éclairs, c'est du tonnerre. C'était facile, c'est connu. C'est un axe... Vous êtes professionnel, non? Vous êtes, Non, c'est une passion. C'est une passion. Ouais. C'est un axe de passion averti. Dès qu'il y a un orage qui s'annonce, vous foncez, vous courez derrière les orages. Racontez-moi tout ça. Oui, c'est ça. C'est une passion depuis 20 ans à peu près. Oui, ça fait 20 ans cet été. Ouais. J'ai toujours été fasciné par les phénomènes météo et en particulier les orages. Et je me suis mis à les prendre en photo. Donc, oui, Mais alors du coup, il faut un équipement spécifique quand même, parce que là, il faut un... Non, pas si spécifique que ça. Enfin, appareil photo réflexe, un trépied, et puis on fait des pauses longues pour la nuit, quoi. Pour les photos de jour, oui, il faut un équipement spécifique. Il faut un déclencheur qui détecte la variation de luminosité et qui fait déclencher l'appareil à notre place. Parce qu'on du coup, c'est combienième? C'est en milliardième de seconde presque, je dirais. Non, de jour, on est souvent au 30e, 80e. Et effectivement, l'éclair en lui-même, c'est très très bref, mais quand on fait la pause longue, il s'imprime, vu qu'il va tomber dedans, quoi. C'est dans le noir et il s'imprime, quoi. Même s'il est très bref, il va se faire attraper. Voilà, vous êtes des chasseurs d'éclairs. Voilà, c'est ça. C'est vrai, quelque part, c'est passionnant. Et tout ça, alors j'ai pas trop regardé si je reconnaissais des lieux et j'ai pas lu, mais tout ça, c'est fait à quel endroit? Alors, Cévennes, Vallée du Rhône, là, visiblement. Essentiellement, ouais, Vallée du Rhône sud. Enfin, là, je suis lozérien, mais j'ai pas trop de photos. J'en ai pas d'ailleurs dans l'expo de photos de Lozère. Là, j'ai pas trop eu de chance avec les orages en Lozère ces derniers temps. Et j'ai habité un petit moment à Nîmes, donc il y a pas mal de photos Vallée du Rhône, Gare, Hérault, Bouches du Rhône. C'est des bons coins pour les orages, pour la foudre. Donc voilà. Vous, c'est Vincent Lermet, c'est ça? Voilà, c'est ça. Je me trompe pas, ouf. J'ai eu un moment de... Et je vous ai vu douter, je me suis dit non. Non, c'est ça, c'est bien ça. C'est Vincent Lermet. Et est-ce qu'ici, il y a une photo qui a une histoire un peu particulière ou un moment particulier, une photo qui est un peu différente des autres, dirais-je? Regardez celle-ci, ce nuage derrière est incroyable. Hein. Ouais. Alors celle-ci, les 3 photos, c'est la même soirée là. C'est récent, c'est du 17 août de cette année. Et oui, alors je peux raconter l'histoire. C'est des orages qui se sont succédés que j'ai suivis de Carcassonne jusqu'à La Ciotat après Marseille. Donc la première convoyeur, je suis sur la 3e, j'étais au bord de l'eau là. Ouais, c'était au Sainte-Marie la première, et les autres c'est dans les Calanques au large de Marseille. Ouais. Alors attendez, j'essaye de pas trop dénaturer votre œuvre.
Voilà, bon après, hein, vous venez les voir en vrai, c'est mieux. Ouais. Vous avez un site internet, quelque chose où on peut vous retrouver, ou un Facebook ou... Oui, sur les réseaux sociaux, Vincent Lermé, on me trouve en général. J'ai pas de site internet spécifique, mais Instagram, Facebook. Lermé, il y a du H là-dedans, non? Ouais. L-H-E-R-M-E-T, ouais. Voilà, Vincent Lermé, magnifique, superbe. Ben écoutez, félicitations, très très beau travail. Et là-bas, c'est quoi? C'est sur les océans? Non, si, ça, c'est pareil, c'est Marseille, non, c'est où? Ah non, alors là, c'est beaucoup plus loin, c'est aux États-Unis, c'est dans les déserts du sud-est des États-Unis. Ah, mais c'est quoi? Mais c'est une ville, là? Oui. Ah oui, non, au début, je croyais que c'est de loin, je crois que c'était de l'eau avec un reflet dans l'eau. Non, c'est les lumières de la ville vues d'en dessus, parce que je suis à 2000 mètres d'altitude, là, sur une montagne qui domine la ville, donc les petits points... Tucson. Ouais. Texas, c'est Texas, ça, non? Non, Arizona. Arizona, pardon. Pas très très loin. Mais... Ouais, c'est effectivement, c'est pas faux. Et puis alors des éclairs, on en voit des fois un peu originaux, là, il y a un éclair horizontal. Ouais. Bah alors celui-là, c'est aussi aux États-Unis, c'est les deux aux États-Unis, là, c'est dans le Nouveau-Mexique. Et effectivement, les éclairs, il y a la foudre. La foudre, c'est ce qui rejoint le sol. Mais des fois, il y a des éclairs horizontaux ou qui restent à l'intérieur des nuages, les éclairs intra-nuageux et qui ne touchent pas le sol. Mais les plus spectaculaires et l'expo, là, c'est la foudre, quoi. Donc la foudre, c'est quand il y a la jonction entre le ciel et la terre, comme le titre de l'expo... du festival cette année. Entre ciel et terre, tout à fait. Absolument, c'est superbe. Alors là, celle-ci est originale quand même. Pardon, allez-y madame, je vous rends. Celle-ci est incroyable. C'est la plus récente. Ça, c'était il y a 3 semaines à 7. Et effectivement, alors c'est ce qu'on appelle un éclair extra-nuageux. Comme son nom l'indique, il sort du nuage et on le voit, il sort dans le ciel étoilé et il frappe à plusieurs kilomètres à l'extérieur du nuage, quoi. Et il illumine toute la structure du nuage. C'est superbe, magnifique. Moi, un jour, j'étais... alors, attendez, parce qu'il faut que je me rassemble. C'était en Camargue, alors le lieu précis, mais bon, c'était en Camargue. Et un jour, j'étais en tournage sur une émission. Et il s'est mis à faire de l'orage. Ça faisait comme des néons qui n'arrivent pas à s'allumer, si vous voyez ce que je veux dire. Sauf qu'on n'a jamais vu d'éclair. Ça a duré au moins 2 heures. Mais 2 heures, quand je vous dis 2 heures. Et toute lumière éteinte, il faisait jour. Et ça clignotait dans tous les sens. C'était étonnant. Oui. Il y a eu le même orage en Lozère la semaine dernière. Là. Les gens ont dû le voir. Oui, absolument. On l'a vu, ouais. Il n'y a pas un seul impact de foudre qui est sorti, mais ça flashait en permanence pendant Il faut bien que cette foudre aille quelque part. Enfin, il faut bien que cette énergie aille quelque part. Non, mais elle se dissipe à l'intérieur du nuage. C'est pas systématique que ça fasse jonction avec le sol et que ça produise un impact de foudre. Magnifique. Alors là, ici, c'est chez vous, ça? Vous avez un petit livre d'or, bravo, belle photographie, belle exposition. On voit vraiment la passion. Merci à toi, Laurent. Signé Laurent. Lighting Sensor, ça c'est ce que vous avez expliqué il y a un instant. Oh là, mon stabilisateur, il part carrément. Allez, remets-toi droit, mon petit lapin. Il en a perdu le nord, mon petit loup, là. Donc voilà, ici, donc du coup, je me mets dans ce sens-là, tant pis, mais c'est pas grave. Donc ça, c'est ce qu'on met sur le boîtier, c'est pour faire 2 jours, hein, c'est ce que vous avez dit. C'est ce que j'explique, parce que pas mal de gens me posaient la question, et voilà, c'est le boîtier nécessaire pour réussir à capturer la foudre en journée. Voilà, il faut mettre son appareil photo en mode mitrailleuse, mais alors là, c'est encore autre chose. Et puis, c'est un peu plus incertain. Alors lui, là, j'ai perdu l'horizon. Magnifique. Je crois qu'il a perdu le fait d'aller chercher. Alors, bon, on va voir s'il se réveille. Non, fatigué, peut-être pas, mais on va voir s'il se réveille. Non, c'est bon, il a retrouvé l'horizon, là. Voilà, c'est intelligent, ces petites bêtes-là. C'est le stabilisateur, je parle. Donc, voilà. Et puis, vous arrivez peut-être... non, vous n'avez pas la foudre qui est tombée pas loin, là, parce qu'à courir derrière, il y a un moment donné, ça doit être chaud patate, non? Oui, de temps en temps, ça tombe à 200-300 mètres et voilà, on rentre dans la voiture. Non, pour l'instant, j'ai pas eu de vraies frayeurs, mais je crains pas trop. Peut-être qu'il faudrait que je craigne un peu plus, justement. Je crois que dans les voitures, on est protégé, quoi qu'il arrive. Oui. Ça fait un bruit dément, mais... On n'est pas protégé à 100%, mais on va dire qu'on est protégé... à 99,9%. Bon, c'est quand même, c'est quoi l'énergie d'un éclair? C'est gigantesque, c'est plusieurs kiloampères et ça monte à plus de, je veux pas dire de bêtises, j'ai un petit trou, mais 30 000 degrés, je crois, sur un
un temps très bref, l'impact de foudre, oui, ça... Et puis j'avais cru entendre il n'y a pas longtemps, parce qu'en ce moment il y a eu pas mal d'orages suite justement aux conditions climatiques que nous avons. Je sais plus, j'ai pas les chiffres, je vais pas vous dire, mais il y avait une comparaison avec une centrale nucléaire et ça dépasse la production d'une centrale nucléaire sur un certain laps de temps court. Autant vous dire que c'est Energizer le truc, c'est le lapin du Racel qui court vite. Oui, j'ai beaucoup de questions des gens d'ailleurs qui me demandent si... qui me disent c'est dommage qu'on n'arrive pas à capter cette énergie, mais effectivement c'est impossible à capter et surtout à stocker. Donc je crois que les scientifiques ont essayé, mais... Alors du coup là, des éclairs, vous en avez filmé, c'est passionnant quand même votre histoire. Et puis je vais vous laisser avec vos fans. Mais vous en avez photographié des centaines, des milliers d'éclairs, j'imagine, manifestement. Et on continue à photographier des éclairs. Il nous manque toujours celui... Oui, voilà, déjà ils sont tous uniques, ils n'ont jamais la même forme, ils sont jamais pris dans le même cadre, le même paysage, et puis on a toujours l'espoir du phénomène exceptionnel qu'on n'a pas encore vu, de l'impact très proche, du court-circuit exceptionnel sur la ligne électrique. Enfin voilà, il y a toujours de l'inédit avec l'orage, on part, on ne sait jamais ce qu'on va ramener comme photo, donc moi c'est ce qui me plaît, et puis de capturer... un instant qui est très éphémère et qui est fixé sur la photo et que l'on ne voit quasiment pas à l'œil nu. On ne voit pas tous les détails. À l'œil nu, on voit un gros flash dans la nuit et c'est une fois qu'on voit la photo qu'on voit toutes les ramifications. Oui, parce que c'est double effet qui se coule votre truc là. On fait la photographie, déjà on n'est pas très sûr de ce qu'on photographie, même si la technique est maîtrisée. Après, il y a une grosse part d'imprévu et de chance. Et puis après, il y a le deuxième effet qui se coule, on regarde la photo et là on fait waouh. Ouais. Ou pas, mais... Ou pas, oui. Des fois on est déçu et des fois on a des surprises. Quand on a cru voir qu'un éclair et en fait il y en a 4 sur la photo et l'œil il en a vu qu'un, quoi. Donc c'est ça qui est intéressant aussi et que j'aime par-dessus tout. Ouais. Merci infiniment pour cet échange passionnant. Merci beaucoup, à retrouver ici à Photobrac. Allez, je vais continuer un petit peu parce qu'il y a d'autres personnes. Lily, là, t'en es où toi ? Je suis ici, j'ai discuté là-bas. J'aurais aimé que tu vois les photos au fond. Il y a le lac de Charpal. Viens me montrer, allez, viens. Allez. Alors, Photobrac, ici, on est à un des bouts, pas très loin de la cascade du Déroc. Il ne faut pas du tout passer par la cascade du Déroc, attention, pour venir ici, à cet endroit-là. Je ne sais plus, je crois que c'est l'espace numéro 3. C'est l'espace numéro 3 ici, hein, Lily, non, tu te rappelles, toi ? Ouais, je crois, espace numéro 3. Alors, messieurs les photographes, qui a 2 secondes ? Alors, j'ai bien vu que monsieur il s'est sauvé au fur et à mesure que j'arrivais. Alors, bonjour monsieur, enchanté, bravo, tout est magnifique ici. Et vous, c'est votre... Alors vous, oui, je crois, il me semble. Photo de nuit. Déjà, vous appelez comment ? Jean-François Graffan. Enchanté. Photo de nuit, photo prise quoi, comment, douce nuit. Racontez-moi un peu ces belles histoires de vos photographies. Est-ce que, là je vois tout de suite, là il y en a quelques-unes, c'est des one-shot avec un temps de pause, il y a du montage, de l'assemblage de plusieurs photographies. Racontez-moi un peu votre ADN. Oui, alors ça dépend quand même, parce que toutes les photographies ne sont pas toujours les mêmes, mais oui, il y a souvent des assemblages simplement en panoramique, parce que je n'arrive pas à voir tout le ciel et tout le paysage en une seule fois. Donc du coup, il faut que je puisse capturer tout l'ensemble du ciel et tout l'ensemble du paysage. Et donc, il peut y avoir un assemblage d'une... c'est probablement comme celle-ci, j'imagine, parce que voilà, déjà celle-ci, la voie lactée arrondie comme ça n'existe pas. Exactement. Alors si, en réalité, elle va d'un horizon à l'autre. Oui. Mais sauf que nous, on a une vision sphérique. Donc là, on met la sphère céleste, la voûte céleste à plat. D'où l'impression d'une déformation un petit peu comme ça. Et puis aussi, l'appareil photo va capter plus de détails et de couleurs que notre œil. C'est pour ça que vous voyez tous ces détails ici, les couleurs rouges là, ça ce sont les nébuleuses des nuages de gaz interstellaires. Notre œil ne voit pas ça bien sûr, mais l'appareil photo va pouvoir le révéler. Et là c'est pas très loin d'ici, c'est le lac de Charpal. Et voilà, c'est celle-là, c'est pour ça que tu me l'as montré cette photo, mais elle adore, elle habite à côté du lac de Charpal, donc, et elle adore, elle y est à vélo tous les jours. Alors, ici, vous avez dit le lac de Charpal, mais ça, rassurez-moi, c'est pas en Lozère, ou alors j'ai pas encore tout découvert en Lozère. Il y a un peu de relief, c'est la photo qui est à droite, que je vous ai montré il y a un instant. Vous, c'est votre zone de jeu, c'est où ? Beaucoup dans les Pyrénées.
Même si je suis aveyronnais, donc je fais quand même quelques photos un petit peu en Aveyron et en Lozère, mais sinon je vais beaucoup dans les Pyrénées. Pour une raison simple, c'est que je cherche des endroits où je vais avoir un ciel préservé de la pollution lumineuse. Ce dont je veux rendre compte, c'est justement la beauté du ciel quand on est loin des lumières des villes. Et donc pour ça, justement, il faut que j'aille dans les zones comme le Parc National des Pyrénées. Mais ça peut être aussi en Cévennes, même en Lozère, il y a du beau ciel. La Lozère, on est magique ici pour ça. Mais là, particulièrement dans le Parc National, c'est une réserve internationale de ciel étoilé. Donc c'est un label international qui récompense justement une qualité de ciel qui est malheureusement aujourd'hui de plus en plus rare. Cela dit, un mal pour un bien. Avec les soucis d'énergie que nous allons avoir dans pas longtemps, tout le monde demande d'éteindre les villes, tout le monde demande d'éteindre les enseignes, etc. Et ça va vous aider. Alors non seulement, oui, c'est bien d'en prendre conscience lorsqu'il y a une petite crise ou une grande crise énergétique, mais il faut savoir que c'est dans la loi aussi. C'est-à-dire que ça fait partie justement d'un arrêté qui a été pris il y a un peu plus de 4 ans maintenant. Et donc normalement, il y a une législation qui fait en sorte d'inciter les gens à éteindre les lumières, les bureaux, les façades, les bâtiments, les enseignes. Et ça, oui, pour moi, c'est absolument essentiel parce que évidemment, pour avoir ce genre de photos, je dois être le plus loin possible des lumières des villes. Magnifique. Si on veut vous retrouver, alors déjà, comme je le dis, le mieux c'est de venir à Photobrac, de venir rencontrer les artistes, parce que moi à ce niveau-là c'est de l'artistique. Mais si on peut pas malheureusement, comment on fait pour vous retrouver ? Alors vous pouvez me retrouver sur mon site internet Écho du ciel photographie. Voilà, si vous tapez Écho du ciel photographie dans un moteur de recherche, vous me retrouverez. Voilà, un moteur qui s'appelle Goulou Goulou, par exemple. Oui, celui que vous voulez, mais par exemple sur Goulou Goulou, ça marcherait bien. Non, mais voilà, écoutez, magnifique. Et là, je vois qu'il y a eu des articles manifestement qui ont dû reprendre. Oui, c'est ça. Ouais. J'étais assez content d'avoir effectivement l'illustration dans Terre Sauvage, aussi dans Natimage récemment, un peu plus à droite. Ciel et espace aussi à gauche. Mais là, j'ai mon stabilisateur, il veut plus. Là, je crois que c'est la fin de journée pour lui. Cela dit, ça se passe pas trop mal. Là, on y arrive. Oui, c'est un article, mais dans lequel je pouvais un petit peu justement expliquer mon travail. Donc, j'étais assez content de pouvoir partager ça. À qui profite la nuit ? Elle profite à tout le monde. Elle profite déjà aux poètes, elle profite aux philosophes, elle profite à tous ceux qui aiment contempler, et puis elle profite aussi à la faune et à la flore. Il ne faut pas oublier que la nuit, il y a une majorité d'espèces en fait qui vivent la nuit et qui ont besoin de l'obscurité pour vivre. Et donc on a absolument besoin de préserver la nuit aussi pour l'ensemble des espèces, y compris les êtres humains. Nous sommes des animaux diurnes, on l'oublie de plus en plus. Tout à fait. Et quand je suis arrivé, vous m'avez dit non, pas le soir parce que je suis moins en forme le soir. Eh ben c'est faux. Merci infiniment, merci beaucoup. Merci. Alors toujours, on est ici à Photobrac. On se balade, on va aller faire un tour ici. Il y a un appareil photo en bois, tu avais vu ça, Lily ? Bah si, il y a un appareil photo en bois là, c'est quoi cette histoire ? En bois d'arbre. Chez lui, il prend des photos, c'est Christophe, c'est ça ? C'est ça. Alors Christophe, racontez-moi un petit peu, soit il est resté longtemps, il a pris racine, racontez-moi un peu votre sensibilité et puis votre parcours photographique, et puis racontez-moi un peu ce qu'on y trouve ici à l'exposition. Alors, avant tout, vous avez vu l'appareil photo, je vais vous raconter l'histoire de cet appareil photo. C'est mon premier appareil photo et c'est mon fils, il me l'a volé sans que je me rende compte, alors qu'il ne marchait plus du tout. Il a amené à ma voisine qui travaillait le bois et il lui a demandé de faire un support pour mes cartes de visite. Et un jour, il est revenu, il m'a souhaité bon anniversaire à papa et il m'a offert ça. Et là, papa a eu la petite larme parce que c'était vraiment bien. Voilà, c'est ça. Ah bah ça, on garde toujours... moi, je suis à ma 40e année l'année prochaine de métier et j'ai encore ma première caméra que j'ai eue quand j'étais tout petit. Génial. Non, mais c'est génial, on est attaché à nos premiers boîtiers ou à nos premières caméras. Alors vous, manifestement, la Voie lactée, le ciel, les étoiles, ça vous parle, a priori ? Voilà, oui. Alors je vis dans les Pyrénées. Donc les Pyrénées sont un massif montagneux vraiment fantastique. Et donc tout le monde les connaît de jour. Et moi, je me dois de les sublimer la nuit parce que comme elles sont tellement magnifiques... j'ai mon stabilisateur, désolé, qui ne veut pas se mettre en horizontal. Je ne sais pas pourquoi. Il est fatigué, je crois. Bon, je vais essayer de tricher. Ok, donc là, celle-ci, c'est la station de ski de Hautacam avec Argelès en contrebas, avec malheureusement cette fameuse pollution lumineuse des villes. Ce qui fait la lumière jaune, c'est ça ? Voilà, c'est orangé, ça. Là. Jaune orangé, oui, c'est ça.
D'accord. Voilà, là nous sommes sur Gavarnie, avec la brèche de Roland, le cirque de Gavarnie. Nous avons même ici un copain à moi qui est en train de prendre une photo, avec les brebis juste derrière. Super. Temps de pause, combien là? C'est une quinzaine de secondes aussi? Alors, j'ai pas regardé, pardon. Celle-ci, voilà, vous avez les 13 secondes. 13 secondes, voilà. D'accord, vous donnez vos infos, vous, c'est sympa ça. Je donne les infos parce que ça, vu le monde qu'il y a, La tout le question monde- est récurrente. Voilà, et donc comme ça les gens le voyaient directement. Très bien. Allez-y, monsieur, vous baissez pas, tout va bien. Vous êtes passé dans les étoiles. Voilà, Donc ça- là, la Voie lactée, c'est quoi? C'est plusieurs photos, ça? Alors c'est un panorama de 6 images, voilà. Donc 6 images verticales que j'ai assemblées sous Lightroom. Voilà. Et c'était une mer de nuages. Je m'étais retrouvé pendant pratiquement 3 heures de temps dans le brouillard total. Et l'espace de 15 minutes, j'ai eu une éclaircie et puis après le brouillard est remonté. Donc j'ai juste eu le temps de faire cette photo. Et c'est la photo. C'est la photo, voilà. On dit que la chance se provoque, oui c'est sûr, elle se provoque quand on réalise des clichés comme ça. Mais bon, souvent on se plante la gueule un petit peu, quoi. Et on fait des Non, mais ça serait trop facile autrement. Exactement, et c'est ce qui fait son charme, justement. Comment vous êtes tombé un jour dans cette, non pas la passion de la photographie, mais vous dire, tiens, bon ok, on peut faire des arbres, on peut faire des personnes, puis un jour vous vous êtes dit, tiens, en pleine nuit, allez hop, je vais tenter mon coup. Eh bien, c'est un copain qui avait fait une photo nocturne sur Biarritz, que j'avais trouvé vraiment fantastique. Et je lui avais demandé comment tu as fait ça, quoi. Il m'a expliqué. Et tout est parti de là. Mais alors avec ce copain, quand on revoit cette première photo, on se dit, elle est vraiment pourrie ta photo, et on en rigole, quoi. Parce que c'est vrai, elle était vraiment pourrie. Bon, avec l'évolution qu'on a eue. Elle a eu le mérite d'exister. Mais voilà, c'est ça. Tout est parti d'une photo nulle. Alors, après, c'est un autre artiste. C'est vous, monsieur, derrière. On se connaît, il me semble. J'arrive dans 2 secondes, si vous avez encore quelques instants à m'accorder. Je finis juste un petit peu le tour avec monsieur. Et puis, voilà, horizontal, vertical. Voilà. Les reflets. Voilà, bien sûr. Alors, on est sur des voies lactées un petit peu à des périodes différentes. Ici, on est sur une mer de nuages avec la ville d'Argelès en dessous. Malheureusement, la belle pollution lumineuse, quoi. Voilà. Et ça, c'est beau, ça a l'air de rien quand même. Ça donne finalement, alors du coup, Ça donne, on a nos pollutions aussi d'ombre là. Voilà. C'est toute une pollution lumineuse, mais qui amène une énorme puissance au cliché, quoi. Et alors aussi, c'est pareil, quand on fait des photos de nuit et que des fois le ciel est un peu chargé en glace, comment on dit là, des petits cristaux quand c'est gelé plus ou moins dans le ciel et que ça reflète sur les levées de soleil ou les couchers de soleil, là vous avez aussi... Alors, moi, je n'ai pas, je ne fais pas ce style de photo. D'accord, ok. Bon, magnifique. Ça, c'est qui? C'est vous, là? Vous êtes mis devant, là? C'est moi, voilà. Je me suis mis en ombre chinoise, voilà. Je contemplais la ville qui était en dessous, qui éclaire justement le flanc de la montagne. C'est magnifique. Bon, du coup, vous êtes spécialisé des étoiles aussi, parce que, non? Vous avez appris à les reconnaître, les regarder, vous situer dans le ciel? Alors, malheureusement, non. Et c'est là où je pêche vraiment. J'ai un copain qui est spécialiste dans les formations là-dessus. Il m'a expliqué 50 fois le ciel étoilé. C'est rentré par là 50 fois et c'est ressorti par là 51 fois. Donc, je n'insiste plus. Voilà, je sais, je connais quelques bases, mais c'est tout. Voilà. C'est bien d'être contemplatif aussi. Voilà, exactement. Merci. Rappelez-nous comment vous appelez. Christophe Sieslar. Alors, si on veut vous retrouver, alors déjà Photobrac, c'est ce que je dis à tout le monde. Venez à Photobrac, évidemment, c'est mieux de rencontrer les artistes. Mais si par malheur on ne pouvait pas venir à Photobrac, comment on vous retrouve? J'ai un site internet et j'ai une page Facebook où on peut me retrouver facilement. Alors redites-nous. Christophe Sieslar. Oui, alors justement, c'est là où c'est compliqué. Oui, alors Sieslar, ça s'écrit C-I-E-S-L-A-R. Magnifique. .fr .fr, oui. Ok, magnifique, superbe, c'est juste superbe. Non mais ça, il ne faut pas montrer à la caméra, on ne voit pas. Alors merci Lily. Non mais elle avait la carte, vas-y montre. Voilà, ça part d'un bon sentiment, mais va t'en lire sur un téléphone, quelque chose comme ça. Voilà, et donc merci infiniment. Tu te régales les yeux encore, je suppose? Oui, c'est vraiment sublimissime, c'est pas comme ça que tu dis? C'est sublimissime, absolument. Allez, on va aller voir un autre artiste là-bas qui nous a fait, merci monsieur, qui nous a fait
l'honneur de patienter encore quelques instants. Alors en fait, ici, il est spécialisé dans les nappes et des écussons. C'est ça, hein, vous fabriquez des nappes et des écussons. Non, je plaisante. D'ancienne génération. D'ancienne génération. Voilà. Bonjour monsieur, alors vous, c'est quoi si c'est vous ça, non? Alors ça c'est moi. Ok, d'accord. Alors, j'essaye de comprendre en 2 secondes des photos de nuit. Alors, là, je suis sur le grand angle du téléphone et le stabilisateur n'est pas droit. Donc, du coup, ça vous fait un truc magnifique, c'est génial. Ça continue dans la ligne. Attendez, je vais faire ça, ça se verra moins. Racontez-moi un peu votre belle histoire. Ma belle histoire, il y a quelques années, en 2017, j'ai fait mes premiers essais de photos de nuit avec un ami, Stanley Marie, il se reconnaîtra. Et depuis, la passion de la Voie lactée ne nous a pas lâchés. Donc, on a une branche de notre activité qui se spécialise de plus en plus dans le paysage nocturne, avec dans l'esprit de monter une image en une seule fois. Donc, chaque image est construite la même nuit, au même endroit, sans bouger le trépied. D'accord, comme celle-ci par exemple. Comme toutes les images que je produis, toutes. Ah bah ok, je me suis pris un vent, mais non, mais tout va bien parce que ça c'est obligatoirement un assemblage ça. Alors oui, c'est un assemblage de plusieurs images, mais toutes les images qui constituent cette image ont été faites la même nuit, au même endroit. C'est ce que je voulais dire, comme celle-ci. D'accord, ok. Tout à fait. Parfait. Bon, avec là l'étoile du Nord, l'étoile polaire bien sûr. Voilà, avec l'illusion de la rotation du ciel et qui rappelle le mouvement du moulin. Bravo. En plus, monsieur est artiste. Non, mais je plaisante parce que vous êtes un vrai artiste, c'est évident. Ben non, mais tout à fait. C'est à quel endroit ça? J'ai pas lu. Alors, toutes les photos que vous voyez ici sont prises dans les Pyrénées-Orientales, sauf celle qu'on vient de voir juste avant, qui est prise en Espagne. La photo du beau gosse sur le... Voilà. Ah, celle-ci là. Alors, celle-ci, c'est le château de Zafra, en Espagne. C'est au nord de Madrid. Donc le château de Zafra, il a une petite particularité, c'est qu'il est connu dans le milieu du cinéma. Parce qu'il apparaît dans plusieurs films et de séries Game of Thrones. D'accord, bon, je connais très bien Game of Thrones, mais ça, j'y étais pas, oui. Okay. Voilà. Mais personne ne connaît le nom du château, mais sans faire attention, on l'a peut-être déjà vu dans un film. D'accord, très bien. C'est quoi? C'est une autoroute ou c'est des trains? Ça, c'est une autoroute, ça? Une route au fin fond du département des Pyrénées-Orientales qui mène au col de Saint-Louis. Hop, attendez, j'essaye de rester à peu près dans l'idée de votre photographie. C'est pas mal. Ouais. Vous vous débrouillez bien? Je fais ce que je peux, mais je me fais virer dans 3 jours si jamais j'y arrive pas, donc il va falloir que j'y arrive. Ouais, mais c'est bien. Alors, donc là, c'est sympa. Il y avait plus de voitures qui étaient de face que de dos, mais... Alors, celle-là, elle a une petite histoire. Ça a été celle qui nous a demandé le plus de logistique, puisque sur cette route qui est aux confins du département, il n'y a pas de voiture qui passe la nuit. Ah, donc c'est vous qui vous êtes attaché ou vous avez refait un... Il y a 4 et 2 dans la voiture, 2 photographes. Un photographe aux commandes, l'autre au téléphone qui guide la voiture. Ah mais c'est excellent, c'est trop beau quoi. Et sur chaque image, on a dit à la voiture avance un peu, arrête-toi. On relance l'appareil photo, recule, repart. Donc ça a duré toute la nuit pour faire l'aller et le retour. Voilà. Ok, et pendant ce temps-là, et combien de photos assemblées là 6 80. D'accord, ok. Ok, bon, ça marche. Écoutez, je vais vous dire un truc, c'est sincère. Si vous regardez les reportages KWZ, vous verrez que je dis pas de bêtises. Jusque là, tout de suite, c'est la plus belle photo que j'ai vue. Je vous remercie. Non, mais vraiment, je le pense. La plus belle, la plus originale, et voilà, on voit beaucoup de choses. J'en ai vu des sublimes, oui. Mais celle-ci, gros coup de cœur. Mais ça me touche vraiment, c'est très gentil. Voilà, c'est top. Bon, alors du coup, celle-ci est nulle. Non, je plaisante. Les autres sont beaucoup moins bien. Je plaisante. Non, mais les autres sont différentes parce que une fois qu'on a compris comment faire les photos de la Voie lactée et du ciel, il faut essayer de jouer avec une composition qui sort de l'ordinaire, atypique ou qui a un intérêt particulier. C'est marrant parce qu'on dirait presque une broussaille ou quelque chose. Là, c'est rigolo ça. Voilà, donc ça c'est un petit zoom sur le cœur de la Voie lactée qui passe au-dessus du massif du Canigou. Donc c'est un assemblage panoramique empilé au 50 mm sur plein format. Ça parlera aux spécialistes. Ah oui. Et c'est du RAW du coup, cette histoire, je suppose, bien à la base que du format brut, bien sûr. Assemblé sur quel logiciel? Comme la plupart de ceux qui sont ici, Lightroom, Photoshop, Autopano, Giga.
Et moi, ça m'arrange pas des autopanneaux quand vous faites du vertical en vidéo horizontale. C'est du coup, je rame. Donc là, ici, c'est le reflet. Ici, c'est un plan d'eau artificiel, je suppose. Alors, c'est un lac naturel. C'est le lac des Camporeis, avec le refuge des Camporeis, Pyrénées-Orientales toujours. Et c'est non loin de Formiguères, Font-Romeu, Montlouis. Jérôme Sartre. Jérôme Sartre, photographie pour vous servir. Eh ben, alors, et là c'est marrant, dire une peinture. Oui. Alors, non mais c'est vrai. J'essaye de m'approcher d'un espèce d'effet peinture. C'est pas toujours très facile. Là, les nuages ont vraiment facilité le travail puisque ils donnent un petit côté flou et texturé au ciel, qui permet de faire un petit peu plus scintiller les étoiles, pardon. Et donc on est devant le village de Eous, un des plus beaux villages de France et le plus ensoleillé de France. Bah là, il n'y a pas de soleil sur ce coup-là, mais et là vous avez deux potes blagueurs qui se sont amusés là à droite ou c'est... Non, ça c'est la route qui est éclairée artificiellement et j'aurais pu l'enlever, mais non, mais c'est un petit quelque chose qui... Voilà. Non, mais... Ça habille le coin de l'image. Ok, donc là c'est quoi? C'est un grand angle? C'est quoi? C'est un avion qui passe ou c'est un satellite? Sur le célèbre village de Collioure, toujours dans les Pyrénées-Orientales, avec donc la trajectoire de la Station Spatiale Internationale. D'accord, ok, l'ISS. Qui a cette forme de parabole une fois qu'on compresse l'image en 2 dimensions, et puisqu'en vrai elle passe en 3 dimensions. Et en vrai elle passe à 400 km d'altitude, voilà. D'altitude, 27 000 km/h, et je rêvais de faire cette image avec encore Thomas Pesquet, mais la météo n'a pas été de mon côté, du coup je peux pas faire un petit clin d'œil à Thomas. Mais c'est pas grave. Je me suis consolé. Attendez. Thomas Pesquet, chez KWZ, en plus, on a fait un film qui a été diffusé dans l'ISS par un de ses copains, parce qu'en fait, j'ai eu un passage de ma vie à Kourou, en Guyane, et du coup, on a eu le plaisir de faire un film. C'est un film musical, du coup, parce que comme il joue de la musique, Thomas Pesquet. Donc voilà, mais il va venir ici, à mon avis, je pense à Photobrac, pas cette année, parce que c'est très compliqué au niveau il y a un emploi du temps très pris, mais c'est programmé pour, normalement, qu'il vienne un jour à Photobrac, et ça serait une bonne nouvelle pour tout le monde. Alors regardez, alors ça c'est magnifique, c'est quoi? C'est où? Alors c'est une tour de garde qui surplombe à gauche Perpignan, à droite la baie méditerranéenne de l'Espagne, la Costa Brava. Et donc c'est la tour de Bater qui est sur le massif du Canigou. Superbe. La pluie d'étoiles filantes? La fameuse pluie des Géménides du mois de décembre d'étoiles filantes. D'accord, il y a 2 pluies d'étoiles filantes majeures dans l'année, c'est-à-dire au mois d'août et au mois de décembre. Il y a la celle qui est très connue des Perséides au mois d'août, et celle qui est plus intense et méconnue du mois de décembre. Alors, ce que je filme, j'y arrive pas très bien. Enfin, je me débrouille à peu près, mais j'y arrive pas très bien. Mais le mieux, c'est de venir ici voir. Voilà. Et alors là, vous cherchez l'effet peinture, on y est total là. Voilà, pour le coup, c'est presque réussi. En tout cas, j'en suis content. Donc toujours, forcément, la trajectoire de l'ISS qui forme une arche avec l'arche de la Voie lactée. Et une grosse pollution lumineuse pour le coup, mais qui a servi pour la partie terrestre de l'image. Et donc une tour de surveillance d'incendie, ou de départ de feu plutôt, qui est non loin de mon domicile, dans les PO. Eh ben, heureux homme, magnifique. Merci d'avoir patienté parce que normalement, venez par ici parce que vous êtes en contre-jour, là ça m'arrange pas trop. Voilà, voilà. Et oui, les bases sont un peu les mêmes de ce point de vue-là. Merci infiniment. Si malheureusement on peut pas venir à Photobrac, on vous retrouve comment? Alors sur mon site, jérômesartre.com. Et à partir de là, il y a tous les liens sur les réseaux sociaux, la majeure partie de mon travail et toutes mes coordonnées. Donc il n'y a pas de souci, je vous attends et vous pouvez laisser un message et même me téléphoner si vous voulez. Eh ben, écoutez, avec grand plaisir. Merci Jérôme, merci infiniment. Je vais retourner sur mon coup de cœur. Allez. Voilà, je vais conclure là-dessus. J'ai oublié personne, parce qu'après ça serait dommage. Voilà, on est bon, on est bien. Rappelez-nous cette magnifique... alors là, j'adore, mais vraiment j'adore complètement. Hop, voilà, donc... retrouver, rembobiner le film, mais donc là ça se situe... Donc la route du col de Saint-Louis, dans les confins du département des Pyrénées-Orientales. C'est limitrophe à l'Aude, on touche l'Aude là presque. Et donc un joli panorama sur cette route qui est tout à fait atypique et qui est ornée de la Voie lactée, de l'arche de la Voie lactée. Alors je suis en train de tirer la langue, vous ne me voyez pas sur l'image, mais je suis en train de m'appliquer pour essayer que
Mais il y a tous les coins, mais c'est vraiment superbe. Bravo Jérôme, bravo à tous vos copains là qui conduisent les véhicules. Je suis originaire de Lozère et ça me fait plaisir de vous rencontrer. Eh ben, écoutez, la petite chaîne lozérienne, on est 55 correspondants, 2 800 000 spectateurs mensuels sur la chaîne et puis 45 000 abonnés. Et là, nous, c'est un vrai plaisir. Donc là, j'avais pas de connexion Internet, mais c'est téléchargé dès que je rentre, c'est les conditions du direct. Merci infiniment. Avec grand plaisir, à très bientôt. Plaisir partagé. Voilà, je finis sur cette route sublime. J'adore, je suis fan. Voilà, venez ici, c'est Photobrac à surveiller sur la chaîne. Il y a eu une multitude de reportages. À très vite.